Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner. Pour vous abonner, il suffit que vous cliquiez sur le petit logo qui apparaît en bas à droite de cette vidéo. Sinon, aujourd'hui, nous allons voir un des points les plus importants concernant Excel et un des plus appréciés à titre professionnel. Ça s'appelle Recherche V. Et pour cela, nous allons déjà ouvrir Excel. Et nous allons rebondir sur un document déjà existant, ce qui nous permettra de gagner beaucoup de temps. Donc sur le principe, nous voulons, à partir d'un élément d'une référence de départ, comme par exemple le nom d'une personne, avoir toutes les datas, toutes les informations qui concernent la personne. Donc déjà, dans un premier temps, nous allons faire un copier des titres qui apparaissent sur le tableau que j'ai créé précédemment. Donc je vais le mettre ici par exemple. Et je vais le coller. Donc déjà, on va créer la base qui va nous servir pour la recherche V. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que concernant recherche V, il faut partir sur une référence de recherche qui est toujours sur la gauche. Et là, la référence de recherche sera ici. Bon, je double-clique pour enlever le copier. Mais sinon, voilà, ce sont ces éléments qui vont servir de référence. Mais donc, il y a un point source qui va être le point où on va rechercher ou piocher les informations. On va dire que c'est cet endroit-là. Mais après, je vous expliquerai un peu mieux. Donc, je vais l'entourer juste pour qu'on soit conscient à quel point cet endroit est important. Et c'est dans cet endroit que nous allons créer la recherche V. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que nous allons faire? Nous rentrons dans la cellule, autant pour moi. Et nous marquons R. Ensuite, nous marquons recherche. Nous commençons à marquer recherche et nous recherchons recherche V. Très bien. Ensuite, nous déterminons quel est l'endroit où nous allons marquer, récupérer l'information qui nous permettra de répondre. Comme on a dit, c'était en A25 à cet endroit. Donc je clique une fois. C'est fait. Donc dans A25, l'information qui sera inscrite déterminera les réponses qui apparaîtront. Et ensuite, nous faisons point virgule. Et après le point virgule, nous allons déterminer où est l'endroit, la matrice, c'est comme ça qu'on appelle ça, où nous viendrons piocher les informations. Les informations, nous viendrons la piocher du tableau ci-dessus. Donc, qu'est-ce que je fais? J'entoure tout le tableau à partir de ce que me donne justement ce que je suis en train d'écrire en termes de formule. Donc là, nous avons choisi la table matrice. Ensuite, qu'est-ce que nous avons besoin comme information? Là, concernant la colonne argent-janvier, nous sommes en colonne 2. Donc, il faudrait que je marque, déjà j'ai marqué virgule, c'est point virgule autant pour moi. Donc voilà. Ensuite, je suis sur la deuxième colonne. 1, 2. Donc, je marque 2. Quand je marque vrai, ça veut dire que je veux un résultat exact. Enfin, 0, ça veut dire que je veux un résultat exact. Quand je marque 1, c'est pas grave qu'il ne soit pas inexact. Donc, moi, je veux un résultat exact. Donc, je vais marquer 0. Et je ferme ce calcul. Et je fais entrer. Bien évidemment, il me marque NA. Ça veut dire qu'il reconnaît ça comme un message d'erreur. Mais si... Maintenant, nous allons voir si cela marche. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Pour prendre un exemple, tout à l'heure, j'ai écrit Pierre. Je fais CTRL-C, enfin, CTRL-C, et je vais à l'endroit qui est l'élément source, notre cellule source. Et je fais coller. Et là, nous avons pour Pierre le chiffre 70, c'est exactement le chiffre qu'on avait marqué précédemment. Donc, nous avons vu que pour la première colonne, ça a marché. Mais ensuite, ce serait plus intéressant de voir ce qu'on pourrait faire pour la deuxième colonne. Donc, j'ai une petite astuce pour aller plus vite, pour faire vraiment toute la ligne. Vous êtes ici, vous allez à cet endroit-là en haut, là où je suis, vous surlignez tout, vous faites CTRL-C, et ensuite vous faites Entrée. C'est très important de faire Entrée. Ensuite, vous allez à la colonne suivante, juste à côté, et vous double-cliquez. Et vous faites CTRL-V. Et ce que vous faites, vous remontez sur le rectangle et au lieu de laisser le 2, vous modifiez le 2 et vous le remplacez par 3 pour dire que c'est la troisième colonne. C'est-à-dire, la source est bonne, la table matricielle est bonne, il y a juste la colonne qui était plus bonne, donc on l'a modifiée et on l'a marqué sur 3. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? On double-clique ici,
sur la troisième colonne, on fait CTRL V et on change et on marque 4 cette fois-ci. 4. Ensuite, on fait la même chose, on double-clique à nouveau, on fait CTRL V. Ensuite, on fait 5 ici. Donc, toujours au même endroit, on choisit la colonne, donc on a fait 5. Et pour finir, on fait CTRL V, on change aussi, on change le 5, enfin le 2, le 3, le 4 et le 5, et on met 6 à la place. Et cette fois-ci, nous avons toutes les datas correspondantes qui nous intéressent pour faire notre recherche V. Donc là, je vais faire quelque chose d'esthétique en mettant des bordures. Voilà. Et maintenant, nous avons toutes les informations que l'on peut voir en haut pour Pierre. 70 700 vert féminin 5. Et en bas, Pierre 70 700 vert féminin 5. Si par exemple, j'avais voulu Jean, je fais CTRL-C de Jean. Je fais ensuite, je colle Jean. Et vous voyez que toutes les datas concernant Jean sont conformes à ce qui apparaît dessus. Donc, pourquoi ce tableau? Parce que simplement, souvent, dans les sociétés, vous avez ce qu'on appelle un numéro de client. Il est unique au monde. Et les gens, à partir du numéro de client, veulent avoir toutes les informations, toutes les colonnes d'informations concernant ce client. Donc, c'est un moyen exceptionnellement rapide pour prouver toutes les informations, les datas de la personne. Donc voilà, maintenant, vous savez faire un recherche V. Je vous remercie, bientôt de nouvelles vidéos, merci de vous abonner.